Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes sérieux chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Ça y est Bruno, t'arrives hein? C'est la première? Vous m'invitez, je viens. Mais... Oh, comme une mauvaise langue, on t'avait invité depuis le début, mais... Ouais, non, Michel me saladait un peu, donc j'ai... C'est la blessure qui t'a empêché de venir jusqu'à nous. Ouais. Bon, messieurs, vous avez fait les pronostics? Tu es le bienvenu, Bruno. Vous avez fait les pronostics des 4 matchs, parce qu'on a vu qu'il n'y avait que 4 matchs ce week-end, ça a été triste. Mission raccourcie aujourd'hui, non? Bah ouais, un petit peu raccourci, mais C'est bon, vrai le qu'avec café, toute la pluie qu'on a pris, là, on n'a pas trop pu sortir, là, dimanche. Ah, j'en étais sûr, ça montait à commence l'étage à- et tout ça, là, il a fallu que j'écope, donc... Ouais, mais bon, le préfet, il le fallait, il Oui, prenait tout pas à de fait. risque. Non, mais tout à fait. Ah, mais pour y revenir, je pense qu'il fallait vraiment, on sait jamais. Si vraiment il avait plu, Exactement. et qu'on aurait maintenu les matchs. Mais qu'on se trompe à ce niveau-là, c'est de l'incompétence, qu'on Mais se c'est pas trompe. le préfet, là, c'est au niveau Non, de la mais je veux dire, météo, là. non, mais après, les gens qui prennent une décision, voilà, il n'y a Si pas, on leur dit, que, ça va pas que le préfet. La FFR a envoyé des mails qui n'étaient pas trop explicites à tous les clubs de l'Hérault de ne pas se déplacer. Je pense notamment à l'équipe de Agde. Oui, Ils allaient à la Nomazan, ils sont partis, Ils ont gagné en ils ont plus. bien fait, en plus ils ont gagné, première victoire en Fédéral 1 de leur histoire, ça c'est bien. Voilà, s'ils n'y étaient pas allés, ils auraient peut-être une manche perdue, donc bon, c'est quand même... Ouais, voilà. ça aurait été dommage. Ouais, bon, il y en a quand même qui ont souffert des inondations, et même Ouais. si chez Tout toi à il n'y en a fait. pas eu de l'eau, Dans le dans Gard, les endroits où Il n'y a en pas eu, que chez quoi. moi, je veux dire, dans tous les coins, En tout cas, à Olonzac, on aurait eu très chaud. Donc Oui, c'est pas oui, plus mal très que... il y a même des sports en salle qui ont été annulés, quoi. Oui, Donc, c'est oui, vrai. bien sûr, mais oui, il faut pas que les gens se déplacent en voiture. Est-ce qu'ils les ont prévenus le samedi soir au Lozac ou le dimanche matin? On l'a su le samedi. Mais vous, de toute façon, à 20h, on était... C'est limite, vous êtes entre Aude et Audois Ouais, et mais Rolté, vous savez pas où vous êtes. Je leur dis qu'ils choisissent l'ordre, mais ils veulent pas. Hein. D'accord. L'Aude, ils auraient joué. Ils ont le 34. Hein, ça. Allez, messieurs, on va revenir aux choses sérieuses. Donc, les 4 matchs qui ont eu lieu ce week-end. Donc, en 4e série, c'est joué Racing Club Narbonne-Plage contre Racing Club Plage d'Armissan. La victoire sans appel, 45-0. Ouais. Bonus offensif, je pense que là, on a un peu le ton, là. On s'y attendait un peu, hein, une équipe de Narbonne-Plage, donc on commence un peu à connaître avec les recrues qu'on connaît évidemment. Une équipe d'Armissan qui l'année dernière était un peu diminuée, restructurée cet été. Mais ils avaient fait une belle saison l'année dernière, quand même. Ils avaient joué le jeu, quand même. Ils étaient montés Ils étaient montés, ils avaient fait les barrages de en troisième série. Ouais, mais parce qu'il y avait les farfelus. Il y avait- là. Ouais, il y en a qui n'avaient pas joué les matchs. De l'année dernière. Mais non, surtout cet été, ils ont failli pas repartir. Mais vraiment, ça s'est joué grâce à 2-3 dirigeants qui ont remotivé tout ça. Ils ont une équipe jeune, vaillante, ils se sont accrochés. Maintenant, la différence était un peu trop grosse pour eux ce dimanche. Bon. Et le second match de 4e série qui a eu lieu, c'est Union Sportive Pays de Sceaux qui se déplaçait à Pézens. Et là, victoire du Pays de Sceaux, 31-3. Michel? 3, ouais. Ben, cette équipe de Pézens qui démarre, donc on ne connaît pas trop l'effectif. Certainement des jeunes, et donc bon, Pays de Sceaux, c'est une équipe qui est habituée, qui est rodée. C'est un club qui est là depuis longtemps, et avec plus d'expérience. Et puis on sait que chaque équipe qui débute, chaque année, c'est compliqué d'entrer, d'avoir des bons résultats, à moins d'avoir un gros effectif. En plus, Voilà. Pays de Sceaux avait fait quand même une saison plus qu'honnête l'année dernière, une demi-finale, il me semble. Oui. Donc, c'est pas illogique non plus. Ouais, il continue sur la lancée. Ouais, en plus, vu la poule, bon, hormis peut-être Narbonne-Plage, ils ont quand même une bonne chance à jouer. Voilà, avec des clubs qui repartent là, tout ça, je pense qu'ils peuvent faire une bonne saison. Parfait. Messieurs, après en première série, c'est joué le match Saint-André-Bizanet contre Périac-Bage et la victoire de Saint-André-Bizanet, Bruno. Alors, ouais, un derby, Saint-André était mené. Périac avait fait une bonne entame de match, il menait jusqu'à 12-3. Puis en seconde mi-temps, Saint-André a appuyé un peu et repassé devant. Une courte victoire, 19-15, bonus défensif pour Périac. C'est pas cher payé, c'est mérité pour Périac ce bonus. Mais la victoire de Saint-André est aussi logique, quoi. Un derby qui s'est passé dans un bon état d'esprit, il faisait beau. On était dans le Rhône. Saint-André a moins belle équipe que l'an dernier, non? Oui, même Saint-André a perdu pas mal d'effectifs, Périac aussi. Maintenant, ils repartent sur des bases peut-être un peu C'est plus dû à saines. quoi? Aux soucis qu'ils ont eu l'an dernier? Ou... Ah, ça n'a pas aidé. Ouais, Ça a pas aidé. n'a pas aidé, ouais. Et puis, ils ont complètement changé, pour Saint-André en tout cas, l'équipe dirigeante, tout ça. Ils ont voulu repartir avec un peu plus de jeunes du village qui étaient partis ailleurs. Et bon, il faut attendre. Hein. Il faut voir ce que ça va donner. Là, ils ont gagné, c'était important pour leur premier match à domicile. Un match à domicile, c'est toujours mieux de gagner, surtout contre quelqu'un d'à côté. Ils avaient perdu Derby. un peu sèchement à Nissan, Colombier, 15-3 ou 18-3, il me semble. Donc, il leur fallait. Voilà. Dommage pour Périac, qui avait perdu de justesse la semaine avant contre Villeneuve-les-Béziers, un des favoris. Ils seront là. Périac, c'est toujours accrocheur, quoi. Oui, l'année dernière, ils avaient fait une belle saison, Voilà. quand même. Voilà.
Allez, parfait. Le dernier match, oui. Juste une chose, on notera aussi que Poussin est toujours invaincu cette année quand même. Donc, Il l'a placé, hein. Il l'a placé. Oui. Poussin est invaincu. il fallait que je le place, donc... Bon, pour ben l'instant, parfait, alors félicitations, voilà. Michel. Merci. On verra ça le week-end prochain. Allez, le dernier match qui avait lieu, donc c'était en promotion honneur. Cuisa Esperanza qui recevait Montréal Malepère et victoire de Cuisa Esperanza. Stéphane? Ouais, Cuisa Esperanza qui était un petit peu en appel, là, après leur, ils avaient pris une sévère défaite du côté de Villeneuve Et de Maguelone. Maguelone. Voilà, donc ils se devaient de réagir et ils l'ont bien fait puisque bon, face à une équipe de Montréal qui est toujours solide, enfin difficile à jouer, voilà, ils sont posés 24-10. Ils laissent pas de points de bonus à leur adversaire, ça peut peut-être compter en cas d'égalité en fin de saison. Surtout que Montréal est une des cylindrées quand même de ce pool, quand même. C'est une équipe qui tourne chaque année, ils jouent le haut du tableau et pas le Montréal bas. avait bien démarré, ils avaient gagné leur premier match. Ils donc, font partie des outsiders. Ils ont battu Olonzac au premier match 21-15 dans un bon match de rugby. Mais Cuisa Esperanza chez eux, on le sait, c'est toujours compliqué. difficile, ouais. Toujours compliqué. Et en plus, ils avaient pris une petite fessée au Maguelone, quoi, au premier match. Donc, Donc du coup, ils ont vite rétabli là. voilà, ils ont remis les points sur les i contre Montréal. Mais bon, ça demande confirmation. Bon, ben messieurs, pour cette première émission qui est courte, hein, on va pas en dire plus. On va espérer que le week-end prochain, il n'y ait pas une alerte à la grêle. C'était pour ma reprise, quand même. Ouais, Parce que c'est match, on Ouais, fait la court. première. Je suis à la rue, mais quand même. Hein. Ah, Ouais, bien le sûr. week-end prochain, on va souhaiter deux choses. On va souhaiter une victoire de l'AS Béziers à Perpignan, on y sera. Et on va souhaiter quand même une victoire à nos amis narbonnais qui en ont bien besoin. Voilà. Là, ils reçoivent Aurillac, je crois. On reçoit Aurillac. Donc celui-là, il faut impérativement le gagner, sinon... Couteau sous la gorge. Ouais, ça sera compliqué. Sinon, après, c'est nos amis de Narbonne-Plage qui risquent de Là, venir du coup, jouer sur le terrain. du Déjà, ils coup- jouent à côté maintenant. Du coup, ça va leur faire un peu plus de monde le dimanche, ouais. Effectivement. Certainement. Ben, d'ailleurs, justement, demain, jeudi, nous recevrons un invité, c'est Adèle Fellous, Un trésiste. un trésiste qui a joué au Enfin. Dragon Catalan, à l'UTC, et maintenant qui est à Narbonne-Plage, au centre, qui a joué à le 4. Donc, messieurs, je vous donne rendez-vous demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, au revoir.